Il faut dire que la situation actuelle des droits de l'homme, cela dépend du contexte dans lequel on se trouve. Du point de vue historique, il faut dire qu'il y a eu des avancées considérables parce que l'Afrique se démocratise de plus en plus. Si vous prenez un pays comme le Sénégal, Dieu merci, nous sommes en temps de paix. Et il y a certes, on peut dire, hein, des violations de droits humains, mais il faut reconnaître que le Sénégal a fait des efforts considérables, tant du point de vue institutionnel, mais également du point de vue, disons, organisationnel. Parce que si on prend, par exemple, au niveau de la direction des droits humains, je pense que cette direction est en train de faire un travail remarquable, mais aussi, surtout au niveau des prisons, avec la création d'un organe sur les lieux de privation de liberté. C'est vrai, tout n'est pas parfait, mais quand même, il y a des avancées significatives qu'il faut souligner, même s'il y a encore des éléments sur lesquels on peut accentuer pour essayer d'améliorer. Vous savez, la commission des droits de l'homme, il faut le dire, hein, il y a eu des avancées significatives, même si on peut, disons, discuter du caractère indépendant ou non. Même si certains le considèrent comme étant un organe quasi juridictionnel, mais il faut dire que c'est un organe qui est éminemment politique. Éminemment politique dans la mesure où, si vous prenez le mode d'élection des 11 membres de la commission, ils sont élus par la conférence des chefs d'État. Et aussi, concernant les rapports, le fait de rendre public les rapports, il faut l'autorisation du conseil exécutif et de la conférence des chefs d'État. Donc vous voyez, donc c'est extrêmement difficile dans ce sens de parler d'une certaine indépendance. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la Cour est passée par ses décisions de simple reconnaissance de l'existence des droits humains à le fait de donner des avis. Donc la Cour est allée même plus loin, parce que la Cour maintenant commence à exiger des États la traduction en justice, la réparation des préjudices et la réhabilitation des victimes. C'est dire qu'il y a certes des avancées et il y a un problème d'indépendance, mais tout dépend de la volonté des États partis pour faire en sorte que la Commission soit plus indépendante. Ce qu'il faut dire concernant l'Afrique de manière générale, je pense qu'il faudrait qu'on essaie d'inculquer une culture des droits de l'homme et des peuples en Afrique. Alors, il faudrait également, parce que la source de la violation des droits humains, c'est souvent les acteurs étatiques. Et parfois, c'est lié à une insuffisance de la sensibilisation, de la promotion des droits humains. Donc, il faudrait qu'il y ait un renforcement de capacités institutionnelles sur les questions de droits humains, sur le système africain des droits humains, pour que les acteurs étatiques puissent s'approprier de ces questions. Mais également, il faudrait qu'on essaie d'inviter davantage les États à ratifier les dispositions communes africaines pour qu'il y ait beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de volonté pour que les droits humains puissent contribuer en Afrique au développement de l'Afrique. Alors, concernant les organisations de défense des droits de l'homme, voilà, je pense qu'aussi sur ce point, il faudrait encore qu'il y ait beaucoup plus de coordination, beaucoup plus de synergie des efforts et que ces organisations ne se limitent pas seulement à, disons, soulever des cas de violation, mais à contribuer également à la promotion, à la sensibilisation de la population à une culture des droits humains en Afrique.